la fin, là, ça s'est bien passé, ça se passait bien, le suivi à l'hôpital. Oui, mais après, ce que j'ai pas compris, c'est qu'il me disait que j'allais avoir un enfant un peu normal et j'ai eu un enfant en surpoids. Ah oui. Donc, Donc, ouais, ça, oui, ouais. parce que je sais que, voilà, parfois, en fonction donc des mesures qu'ils font lors des échographies, surtout l'échographie de morphologie, il vérifie plus ou moins le poids de naissance. Il y a des petits, allez, ça peut un peu changer, mais pas énormément, énormément. C'est approximatif. Mais voilà, en général, c'est plus ou moins ça. Mais là, il t'avait dit que le bébé allait peser plus ou moins combien de kilos? 3 kilos et demi, que c'était un bon bébé, un bon bébé bien portant, et résultat, 4 kilos 900. Ouais, ouais, presque 5 kilos, quoi. 4, Mm, mm. presque 5 kilos, mon fils, il était aussi lourd qu'un baril de lessive. Oh là là. Et en plus, il avait fait la jaunisse, Ah oui. il Mm. avait fait la jaunisse, Ah oui, oui, tu as tout, ouais, vraiment, ah tu ouais, as j'ai tout tout eu. eu. La jaunisse, je me suis réveillée. Ouais. Je me suis réveillée sans mon enfant parce qu'il avait mangé ses premiers excréments, donc il fallait faire un nettoyage de son appareil digestif. Mhm. Et après, il fallait le mettre en néonatal Sous pour la sa lampe, jaunisse. oui, oui. Voilà, Mm, pour enlever sa jaunisse. Alors moi, la première fois, avec ma cicatrice dans le ventre, je pouvais pas marcher. Donc je partais le voir au service néonatal. Et j'étais tout seul et personne ne m'a accompagné et personne ne m'a expliqué ce que j'allais voir. J'ai fait la découverte tout seul. J'ai dit, oh, mon bébé, le petit enfant Jérémia, ben, il est là. Je crois, c'est ça mon bébé. J'ai dit, c'est ça. On m'a pas dit qu'il était gros. Et tu vois, ton premier enfant, il se bat il était tellement gros dans sa couveuse. Et il avait pas assez de place. La couveuse était trop petite. Ça m'a marqué. Franchement, j'ai fait waouh. Ouais. Après, il a ouvert un peu les yeux. J'ai vu qu'il avait les yeux jaunes. J'ai failli tomber de ma chaise. J'étais déjà sur une chaise roulante. Et j'ai eu peur. J'ai dit, mais c'est quoi cet enfant là-dessus? Mais personne m'a prévenu, en fait. Personne ne m'a mis en condition. On est à l'hôpital, il y a des personnes qui doivent venir te voir, vous expliquer, vous avez bien accouché, votre enfant il a tel et tel. Je me suis réveillée au bloc opératoire, comme je suis où, je sais pas où je suis, comme dans un lit de mort, ou je sais pas, je suis encore vivante, et ils me disent oui, oui, oui. Et il est où mon enfant? Bah, il est monté, il est dans un service là-haut, pas plus, pas rien. Pas plus ni rien, c'est tout ce qu'on m'a dit. Donc moi, en tout cas, maintenant, une des questions, c'est qu'est-ce que vous changeriez si jamais, voilà, vous devrez revivre une expérience d'accouchement dans le même hôpital, parce que vous avez dit que vous avez eu d'autres enfants et c'était sûrement dans un autre hôpital avec d'autres conditions et avec plus d'expérience. Mais qu'est-ce que vous, si vous pouvez plutôt changer quelque chose, qu'est-ce que vous aurez changé pour cet accouchement? Déjà, pour commencer, moi, personnellement, je ne peux rien faire parce que j'ai la patience. Donc, c'est à l'hôpital de faire les choses. Mais ce que je peux conseiller aux autres, c'est que forcément, pour éviter d'être en surpoids, pour avoir des mésaventures, il faudrait faire attention à ce qu'on mange lorsqu'on est en grossesse. Déjà d'une, pour commencer, et d'être toujours accompagné de quelqu'un qui s'y connaît quand même. Une petite question. La dame nous dit que, voilà, je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'elle pense qu'elle pourrait changer si jamais, voilà, elle devait se retrouver dans ces mêmes conditions et tout ça, tout ça. Elle dit que déjà, parce qu'elle est la patiente, elle ne pourrait pas changer grand-chose. Êtes-vous d'accord avec ça? Êtes-vous d'accord que le fait que vous soyez des patients, vous ne pouvez pas changer grand-chose? Elle dit plutôt que c'est l'hôpital, le service qui doit changer les choses. Voilà, on continue la vidéo. Pour pouvoir faire des comptes rendus. Bon, après, au moins avoir une personne, même si c'est approche, mais une personne qui connaît. Parce que sinon, on est là, on est toute seule, et puis on dit amen à tout, et on est dans le désespoir et on stresse, et pourtant ce sont des choses, je pense que tout le monde peut, enfin, toutes les femmes qui doivent accoucher